Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Je devrais approcher la 6e semaine et mes résultats sont assez faibles en fait. Donc voilà ce petit bout. Au niveau du ventre, j'ai eu encore aucune remarque. L'électrolyte ça a été très compliqué. Pour tout vous avouer, j'étais une personne qui avait hâte d'être enceinte, même si j'ai trouvé ça magnifique la grossesse. Je me suis dit trop hâte d'avoir un petit bébé dans le ventre et tout. La grossesse ça va être trop génial. Et on va pas dire que je vis super mal la grossesse, mais c'est pas une partie de plaisir. Non, j'apprécie pas pour l'instant être enceinte, sûrement parce que c'est le premier trimestre et que c'est compliqué. Mais plusieurs fois j'ai répété à mon copain, ça sera le seul enfant qu'on aura, c'est tout, ça sera le seul, je ne veux plus. Ouais, c'est vrai, surtout cette semaine a été très compliquée. Je pense que c'est la période, j'ai regardé un petit peu, mais c'est vrai qu'on dit qu'autour de la 10e semaine, c'est là où les nausées sont beaucoup plus intenses. Et c'est le cas, ouais, je mange très peu. Si je dois faire un restaurant le soir, faut pas que je mange toute la journée, sinon je sais que je pourrais rien avaler le soir. Enfin, c'est compliqué, donc bon. C'est pas une partie de plaisir. Mon gynéco du coup m'a passé des médicaments contre la nausée. Bon, je suis en train de manger donc c'est pas hyper poli ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire des petites nouvelles suite à ma grossesse parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties depuis le dernier moment où je vous ai parlé. Donc là aujourd'hui on est le 30 juillet. Il s'est passé beaucoup de choses, surtout ce week-end. Je vais vous raconter brièvement parce que la vidéo dure déjà assez longtemps. D'ailleurs j'hésite à faire en 2 parties, je verrai bien. Mais je voulais quand même vous donner des petites nouvelles. Donc ce week-end j'étais en week-end en famille. Tous les ans on va chez ma belle famille, enfin voilà, chez les grands-parents de mon copain. Et il y a toute sa famille. Et puis voilà, on passe un bon petit moment, un bon petit week-end. Voilà, on dort là-bas puisqu'ils habitent à 1h30 et quelques de chez mon copain. Donc on reste vraiment là-bas tout le week-end et c'est super chouette. Avant ça, c'est vrai, petit détail, la semaine d'avant j'étais vraiment pas bien. Il y avait la canicule aussi à Paris, mais je n'ai rien mangé. Quand je dis rien manger, c'est que je mangeais une tartine de pain comme ça, donc entière de beurre par jour et c'est tout. Donc je mangeais rien du tout, j'avais même du mal à boire, enfin voilà. C'était très compliqué, je mangeais vraiment rien, je n'ai mangé aucun repas compact, enfin un repas quoi. Durant une semaine je mangeais rien. Bref, donc je suis arrivée donc le week-end donc chez ma belle famille, donc ça a commencé bien. Et il y avait pas mal de trucs à manger, moi j'étais j'ai trop de nausées, j'arriverai pas rien à avaler. Et eux n'étaient pas encore au courant puisqu'on voulait pas le dire maintenant. On veut attendre quand même un petit peu avant de l'annoncer. J'ai dû manger un peu d'apéritif, l'entrée et c'est tout. J'ai pas touché au plat et tout parce que j'en pouvais plus. Et je me suis couchée un peu plus tôt que tout le monde, genre vers minuit. Et j'ai commencé à avoir des super douleurs au ventre. Au début c'était assez espacé, c'était toutes les 30 minutes. Et petit à petit ça a commencé à vraiment se rapprocher. Et vraiment c'était toutes les 5 minutes des douleurs horribles. Horrible, horrible. Donc vers 2h je me lève pour aller aux toilettes. Je me dis ça se trouve j'ai envie d'aller aux toilettes, je sais pas ce qui se passe et tout. Je me lève et là horrible, je reviens, j'étais en pleurs. Donc j'avais mon copain parce que lui il dormait à moitié, il me disait t'inquiète, ça va passer. Moi j'étais là, j'en peux plus, je vais mourir. C'était les pires douleurs que je n'ai jamais eues de ma vie. Mais vraiment ça a été les pires douleurs que je n'ai jamais eues de ma vie. Ça s'apparentait vraiment à des contractions et là je me suis dit mauvais signe, c'est ouais, c'est pas bon, c'est pas bon du coup vers 2h il commence à paniquer, vraiment je le réveille, je lui dis mais ça va pas du tout là, vraiment j'avais des douleurs, je pleurais, je ne pouvais rien faire, c'était vraiment pendant quelques secondes ça me paralysait de douleur, c'était horrible, horrible. Donc il va appeler sa maman et au bout d'un moment sa mère elle me donne un Doliprane puis elle me dit mais en fait ça sert à rien, enfin ça va pas mieux et on va l'amener à l'hôpital. Donc je dis oui emmenez, moi j'étais là, j'allais mourir, enfin bref. L'hôpital était à 25 minutes, c'était les 25 minutes les plus longues de toute ma vie. Toutes les 5 minutes j'étais dans la voiture, je lui serrais la main, j'avais vraiment l'impression que j'allais accoucher sur place. Je me suis dit mais attends, je suis à 11 semaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. J'arrive là-bas et quand j'explique à tout le monde ce qui se passe, je vois dans leur regard que c'est pas bon quoi. Elles me disent vous avez des saignements? Je dis non. Vous avez des pertes bizarres? Je dis non. Elle commence à me poser plusieurs fois la question et là je vois que c'est mauvais signe. Vraiment c'est mauvais signe. Elle me perfuse directement, me font des prises de sang pour après faire des analyses. Elle me perfuse directement au spasson. C'est là j'étais au bout de ma vie et il y a un interne qui vient pour me faire du coup m'ausculter gynécologiquement. Voilà. Là je souffle, tout va bien. Le bébé va bien, il bougeait pas trop donc ça m'a un peu inquiété, mais le cœur battait bien,
il n'y avait pas de souci. Donc là j'ai soufflé, mon copain aussi a soufflé parce que j'ai commencé vraiment à le stresser. Je me disais mais je fais une fausse couche, je suis sûre c'est ça et tout, c'est pas possible d'avoir autant mal et tout. Et là je leur dis quand même, ça fait une semaine que j'ai rien mangé puis je suis un petit peu constipée quand même. Et toute ma vie je suis constipée donc ça me paraissait pas... Voilà, j'avais jamais eu des douleurs comme ça à cause de la constipation. Et donc il vérifie, il regarde, il me dit attendez il y a un truc bizarre, je sais pas ce que c'est. Il me dit vous avez eu l'appendicite? Et je me dis merde, non. Pas l'appendicite, non, pas maintenant, non, non, sans façon, je veux pas. Et après il me dit non, non, c'est pas l'appendicite et tout. Et il regarde mieux, il me fait ah mais j'ai rarement vu ça. C'était mon côlon qui était plein à craquer quoi. Donc je vous fais pas de dessin, j'étais super trop beaucoup constipée et mon corps était clairement en train de mourir, voilà. Donc là il commence un petit peu à s'agiter, il me met des petits cachets, des machins pour que je me vide dans tous les sens. J'ai vomi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et après tout va mieux. Tout va mieux, un truc de ouf, genre je suis repartie mais j'étais nickel quoi. Et du coup c'était juste un problème de constipation. Ils m'ont dit que c'était une complication qui pouvait arriver avec la grossesse. C'était pas très fréquent. Il s'avère que j'ai un peu toutes les complications possibles et inimaginables, jambes lourdes, voilà tout ça. J'ai tout pris, hein, voilà, j'ai tout pris. Aussi ils m'ont donné des médicaments pour la nausée. Et d'ailleurs je mange devant vous, c'est un exploit. Ça fait 2 semaines que je n'ai rien avalé. Donc c'est un exploit. Les cachets pour la nausée marchent super bien. Donc je suis trop contente. J'ai des cachets pour la nausée, pour les vitamines et pour la constipation. Bref, et voilà, donc tout va bien, c'est plus de peur que de mal. Je vous avoue que je suis pas hyper rassurée parce que j'ai encore des crampes tout en bas du ventre, qui pour moi n'est pas normal. Mais voilà, j'essaye de voir c'est encore la constipation parce qu'en partant il m'a dit vous êtes encore pas mal constipé. Je leur dis que moi ça allait bien, que je me sentais repartir. On est quand même resté 4 heures là-bas. Je me suis dit bon ça suffit, moi j'ai quand même envie de dormir hein, parce que c'était... on est rentré, il était 5-6 heures, donc bon, j'avais envie de roupiller un petit peu. Je vous avoue que ouais, j'ai des douleurs là, je suis assez fatiguée et quand je marche, ouais, c'est pas évident. Mais bon, dans une semaine, même pas, enfin ce week-end, j'ai mon rendez-vous du premier trimestre, donc elle va tout vérifier ça, donc j'attends ce moment-là. Mais c'est vrai que là, je suis pas hyper en forme, enfin c'est vrai qu'au niveau du ventre, j'ai pas mal de douleurs et ouais, j'ai vraiment une barre ici. Apparemment, c'est rien, mais bon, je suis pas trop rassurée. Mais bon, c'était un gros coup de flip, j'ai fait peur à tout le monde et moi la première. Mais tout va bien. Voilà, c'était les péripéties de Lou. Bon, je reviens pour vous donner quelques petites nouvelles. On est quelques jours plus tard, on est le 31 juillet. Hier, j'ai fait mes vaccins. Pas du tout, ce n'est pas vrai. J'ai fait mes prises de sang que je devais faire et puis tests urinaires, etc. J'avais tout ça à faire depuis une semaine et quelques et puis... j'ai laissé traîner, donc là j'y suis allée. Quand j'ai reçu mes résultats, j'ai paniqué de ouf, j'ai vu des positifs partout. J'étais là, oh mon dieu, j'ai tout ce qu'il faut pas avoir et tout. J'ai commencé à paniquer, mon copain qui était complètement en stress. Et finalement, mes résultats sont super bons, mais mieux que ce que j'espérais. Donc on a vérifié tout d'abord, ça je sais pas trop quoi, dans les urines, la protéinurie, la glycosurie. Tout est bon, nickel, ok. Seul truc, je suis pas immunisée contre la syphilis, mais normalement il n'y a pas de souci. Je n'ai pas le sida. Bon, j'avais déjà fait des tests avant, etc. Vous en doutez bien, donc je le savais un petit peu. Mais bon, je me suis dit, c'était pas obligatoire. On m'a demandé si je voulais le faire. Je me suis dit, bon, on n'est jamais trop prudent. Donc c'est ok. Ensuite, c'est ça la plus grande surprise, c'est que je suis immunisée contre le toxoplasmose, c'est-à-dire que je l'ai déjà eu dans ma vie et que finalement j'ai des anticorps suffisants pour m'immuniser. Et clairement, je pensais pas du tout. En fait, si vous n'êtes pas au courant, pendant la grossesse, on nous déconseille de manger des viandes pas très bien cuites, c'est-à-dire de la viande saignante ou alors de la charcuterie, du jambon, enfin du jambon cru, non, de la charcuterie, du saumon cru, enfin voilà, toutes des choses un petit peu crues, etc. Tout simplement parce qu'après on peut contracter la toxoplasmose qui est une maladie pas très chouette pour le bébé. Ça peut faire pas mal de dégâts et en général les personnes qui sont immunisées c'est les personnes qui sont en contact avec des animaux. Donc lorsqu'elle m'a fait la prise de sang, elle m'a dit vous avez un chat? J'ai dit non. Elle m'a dit ça m'étonnerait que vous soyez immunisé, et finalement si. Donc j'ai eu la toxoplasmose dans ma vie et puis je suis immunisée, donc en théorie je peux manger tout ce qui est jambon cru, etc., charcuterie et tout. Je pense que ça va être bien utile genre pour les soirées d'hiver, tout ce qui est raclette, etc., où là je mange pas mal de charcuterie et tout. Sinon pareil, j'ai paniqué, j'ai cru que j'avais la rubéole, mais en fait non, c'est la même chose. C'est que je suis immunisée contre la rubéole mais je n'ai pas la rubéole. Voilà,
Donc tous mes résultats sont bons. J'ai quand même tout envoyé à ma maman parce qu'elle s'y connaît un petit peu mieux, elle va pouvoir me dire si je me trompe. Et aussi il faut que je transmette mes résultats à mon gynéco pour qu'il vérifie aussi de son côté. Mais normalement, théoriquement, tout se passe bien et encore mieux que ce que j'imaginais. Donc très contente, très contente. Bon, j'ai une sacrée tête mais je viens de vous faire un petit suivi de grossesse ici. On est le 5 août aujourd'hui et ce week-end j'ai fait l'échographie du premier trimestre. Alors déjà, première bonne nouvelle, mon copain a pu se libérer pour venir, donc c'était chouette. Il y avait mon copain et Camille, donc une de mes meilleures amies, donc c'était hyper émouvant. On a pu bien voir le bébé, il bougeait partout, c'était un petit fou, c'était trop émouvant. On voyait bien son petit visage, ses petits pieds, ses petites mains, il était tout recroquevillé, les jambes croisées, vraiment à la cool dans mon bidou. C'était adorable et tout va bien, ça c'est le mieux. Et du coup suite à ça on a décidé de l'annoncer à la famille et un peu plus de monde. Et du coup en premier temps je voulais l'annoncer à ma petite soeur qui était pas encore au courant. Je voulais attendre cette échographie là pour éviter de lui dire que j'avais un petit bébé et que finalement s'il y arrivait quelque chose, je devais aussi lui annoncer justement qu'il y avait plus de petit bébé. Donc c'était un peu compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails de l'annonce parce que je pense faire une vidéo dédiée, parce que je suis quand même tombée enceinte à 19 ans et puis je passe ma grossesse et je vais accoucher à 20 ans. Mais c'est quand même très jeune, c'était pas prévu. Donc je pense que ça peut intéresser du monde de savoir comment j'ai annoncé à mes proches, comment ont été leurs réactions. Mais en tout cas ma petite soeur est très contente, donc j'appréhendais un petit peu parce que c'est la petite dernière de tout, la petite dernière de tous les cousins, la petite dernière de la fratrie, c'est la petite dernière à toutes les échelles. Donc j'appréhendais un petit peu l'annonce et finalement elle l'a très bien pris. Elle est très contente, elle est impatiente surtout, mais voilà, ça s'est très bien passé, donc je suis aux anges. Et la semaine prochaine il y a un repas avec ma famille, enfin avec toute ma famille du côté de ma maman, donc je vais l'annoncer lors de ce repas aussi, du coup à toute ma famille du côté de ma maman, donc mes grands-parents, mes tatas, tontons, cousins, cousines, etc. Donc ça va être chouette aussi et rempli d'émotions. Sinon concernant du coup le bébé, tout va bien. On a vérifié les principaux traits qui pourraient s'apparenter à de la trisomie 21 lors de l'échographie et il n'y avait aucun problème. En plus on est jeune donc il y a encore moins de risques, mais elle nous a proposé quand même de faire le test pour savoir si le bébé pourrait être atteint de trisomie 21 ou non. Donc j'ai accepté le test. Malheureusement je viens d'aller là pour faire ma prise de sang et il y avait un papier de consentement à remplir vu que c'est une prise de sang pas obligatoire. Malheureusement les consentements à Besançon ne sont pas les mêmes à Paris. Le laboratoire parisien où je vais habituellement n'a pas pu me faire en fait la prise de sang puisque c'était pas réglementaire. Donc elle m'a conseillé de faire plutôt sur Besançon qui allait avoir moins de démarches et que ça allait être plus simple. Donc je vais essayer d'aller samedi matin qui arrive faire ma prise de sang puisque j'ai un intervalle de 2 semaines pour faire cette prise de sang. C'est vraiment une période vraiment déterminée donc j'ai pas trop le temps. Donc je vais le faire la semaine prochaine et voilà. Mais en tout cas tout va bien, tout roule comme sur des roulettes. J'ai acheté les premiers vêtements au petit bébé, c'était en fait pour annoncer à ma petite soeur, mais trop mignon et j'avais envie de les montrer à tout le monde tellement qu'ils étaient trop choux. Et mon copain est fin gaga de son petit, donc voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là je suis aux anges. Bon, on va parler des choses un peu moins glamour et des complications de grossesse qui sont pas fun. Je savais pas trop que c'était une des complications, donc c'est la constipation. Moi je suis toute ma vie j'ai été constipée, j'ai des énormes problèmes de transit tout le temps et je pensais pas que ça allait s'amplifier à ce point là. Là pour vous donner une petite ordre d'idée, ça fait 2 semaines que je suis pas allée au sel, donc c'est commence à être vraiment compliqué hein. C'est douloureux déjà, c'est pas agréable, je peux plus manger parce que c'est rempli. Donc déjà j'ai un traitement pour la constipation pendant la grossesse qui ne fonctionne absolument pas. Je suis allée hier à la pharmacie dépitée pour demander quelque chose. On m'a donné de l'huile de paraffine à prendre 3 fois par jour. C'est la 4e prise aujourd'hui et je n'ai toujours aucun signe de quoi que ce soit. Donc là au dernier recours je retourne à la pharmacie demander un lavement parce que ça c'est bon, une fois pour toutes on y va, on est bon. Mais c'est vrai que c'est pas agréable et j'espère que ça va vite se régler parce que bon c'est vraiment pas fun. Bon, je reviens vite fait ici. J'ai su ce matin le sexe du bébé. Mon copain n'a pas pu venir à l'échographie. C'était juste un mini examen de contrôle, donc je pensais pas qu'on allait voir le bébé faire les échos. Je pensais qu'il allait juste vérifier le col. Donc j'ai dit à mon copain de pas venir. Bref, j'ai su du coup le sexe du bébé. Je vais l'annoncer à mon copain là maintenant parce qu'il est même pas au courant que je le sais. Je vais essayer de filmer, je sais pas ce que je vous publierai ou pas en fonction de sa réaction etc.
et de lui s'il a envie ou pas que je publie ces images. En tout cas, sachez que je suis totalement dans le cliché pour lui annoncer, tout simplement parce que c'est des clichés qui sont encore hyper ancrés en nous et je sais qu'il va comprendre du coup facilement le sexe, mais bien sûr je suis contre tous ces clichés de genre, etc. et j'espère pouvoir donner une éducation à mon petit bout dans ce sens-là et pas lui imposer ces clichés-là. Je suis tout à fait contre tout ça, mais malheureusement c'est la façon la plus simple d'annoncer un sexe encore aujourd'hui. Donc voilà, bref, vous pouvez commencer à répondre dans le petit sondage là si vous avez déjà une petite idée, si vous avez voilà une petite idée, est-ce que c'est une petite fille, un petit garçon. Je sais pas quand je vais vous l'annoncer à vous, mais voilà. Bon, je reviens quelques semaines plus tard, là je suis dans le 2e trimestre de grossesse, donc je vais arrêter ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de suivre ma grossesse du début à la fin, parce que clairement vous avez pu suivre tout de A à Z. Alors j'espère que ça vous aura plu, moi en tout cas ça me fait vraiment chaud au cœur de partager tout ça avec vous. Je vous fais de gros bisous et je reviens très vite pour un nouveau vlog et de nouvelles vidéos. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby.